Chers spectateurs et chères spectatrices de la chronique facile, je vous ai compris. En effet, je comprends votre colère, car je n'ai pas élu We Are Number One comme étant le meilleur même de l'année 2016. Eh bien, sachez-le, si ça n'est pas le meilleur même de l'année 2016, c'est peut-être parce qu'il s'agit là d'un des plus grands mèmes de l'année 2017. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les YouTube Poop, c'est de la merde et du gros travail de branleur. YouTube Poop est un terme signifiant en anglais « le caca de YouTube ». Il désigne une catégorie de vidéos se basant sur des sources préexistantes, remontées afin de les transformer en blagues à l'humour vulgaire ou absurde. Et c'est moi ou les YouTube Poop sont de mieux en mieux foutus ? Revenons un peu sur les origines des YouTube Poop. Le terme est né en 2006, soit un an après la création de YouTube, dans des circonstances relativement mystérieuses. On ne sait pas trop qui a décidé du nom, ni même s'il y avait un collectif ou des sites qui l'impliquaient. Juste des youtubeurs armés de logiciels de montage et envie de faire des remixes de vidéos. Et d'ailleurs, la première vidéo de YouTube Poop date même d'avant l'invention de YouTube. C'était un fichier nommé Recycled Koopa, datant du 22 décembre 2004 et remixant différents passages du dessin animé Super Mario en réutilisant le passage où Luigi est poursuivi par une carapace dans les airs et fait. Il est intéressant de voir que cette vidéo contenait déjà l'ADN des futurs Poop. L'utilisation d'images tirées d'une adaptation de Mario en dessin animé, la répétition des gags, l'absurdité du montage et la pauvreté de la compression du fichier qui fait mal aux yeux. Car l'idée de base derrière les YouTube Poop n'était pas forcément de faire une vidéo qui va vous en mettre plein les yeux, mais plutôt de bricoler un machin qui va faire rire les copains. Les sources sont souvent piochées dans des trucs de mauvaise qualité, dont on rigole parce qu'elles sont mauvaises. Les nanars, les pubs de téléachat, les dessins animés adaptés de jeux vidéo, les reportages ou les affreux dessins animés sur CDI. D'ailleurs, l'utilisation et la réutilisation de mêmes sources fit qu'un jeu de ping-pong, suivi par des private jokes, commencèrent à se développer au sein de la communauté des poopers. En moins d'une dizaine d'années, l'univers développa ses propres termes, ses propres gags, ses stars et sa propre grammaire. On peut même d'ailleurs distinguer certains artifices de montage et autres figures de style propres à la YouTube Poop. Lire rap, le volume qui s'amplifie d'un seul coup ou la saturation extrême d'un mot ou d'une phrase dans le but d'énerver le spectateur ou de lui provoquer un jumpscare. Le stutter loop, ou la répétition d'une phrase ou d'un gag visuel, l'insertion d'images répétitives en incrustation visuelle, le zoom, souvent dégueulasse, sur une partie de l'image, le découpage de phrases, souvent mot par mot, et réarrangé pour créer une phrase souvent au sens vulgaire. La grisante sensation d'être nu, avec ses pites qui adhèrent au bulle comme le bigorneau adhère au rocher. Et il y a les YouTube Poop musicales qui ont elles aussi leur grammaire. Ouais, je veux dire, ça se voit un peu là que t'es sur fond vert, non ? Ouais, enfin je te signale qu'on est quand même en hiver et j'ai pas envie de me geler les miches, juste histoire de changer de cadre, mais surtout, qu'est-ce que tu fous dans mon appart toi ? Bah, c'est une longue histoire en fait. Ouais, attends 2 secondes, je vais m'installer sur le canapé. Vas-y, ouais. Explique-moi ce que tu viens foutre là. Non mais tu continues pas ta chronique là ? Ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de continuer ? Parce que là, je suis quand même en train de parler de YouTube Poop et des poopers qui sont des gens qui n'aiment pas qu'on parle d'eux sur le net. Du coup, c'est un petit peu comme si je me baladais, je sais pas moi, sur un terrain miné, avec les yeux bandés et une meute de loups qui me poursuit, tout en ayant, pour simple pagne, un chapelet de saucisse, quoi. Je sais pas si tu vois l'image. Il faut dire que le cercle des poopers est très souvent hermétique au reste de YouTube, et que parler d'eux en mal, c'est ouvrir la porte à des tonnes de trolls qui vont venir dévaster les commentaires de la page YouTube. La naissance des YouTube Poop et de sa communauté est souvent liée à une forme de culture du troll et de la provoque. Aux USA, ces blagues étaient liées à l'univers de 4chan et au mouvement des Anonymous, tandis qu'en France, elle fut associée aux noëlistes et aux membres du forum 15-18 ans de jeuxvideo.com. D'où une certaine fascination pour le rappeur Morsaille. Cliquez, bande de salopes! Et même en tant qu'observateur extérieur, je me suis aperçu que les YouTube Poop ont permis d'exploiter différentes techniques de montage
images qui ont été réutilisées par la suite dans des vidéos plus classiques. Ouais, un petit peu comme les fameuses YouTube Poop musicales dont tu parlais un petit peu au début, c'est ça? Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Cela consiste à prendre un son et à changer juste sa hauteur, mais sans changer sa durée. En changeant le son par demi-ton, vous finissez par atteindre une gamme complète. Et à partir de là, vous pouvez jouer n'importe quelle mélodie. Le problème reste surtout de trouver du matériel de base qui soit utilisable. Il faut un son court, drôle et à l'abri de tout parasite, comme des bruits extérieurs ou une musique de fond. C'est pour cela que sont privilégiés les cris, les pleurs, les tics de langage et les bruits d'animaux. C'est comme cela qu'un chien nommé Gabe devint célèbre, son maître l'ayant utilisé depuis 2013 dans toute une série de vidéos où l'on l'entendait aboyer avec pour titre New Dog Sauce, dans le but d'offrir à la communauté des cris de chien à pouvoir remixer. Et Gabe devint ultra célèbre. Dans des tonnes de parodies, on le voyait aboyer sur l'air de tout et n'importe quoi, et il fera l'objet d'un reportage au Japon. Le tweet annonçant sa mort au début de l'année 2017 sera relayé par des millions d'internautes. Car avec un peu d'ingéniosité musicale et pas mal de bidouilles, on arrive à des morceaux franchement évolués avec plusieurs couches de sonorité. Les YouTube Poop normales vont aussi suivre le même chemin, ce qui n'était que des bidouillages rigolos se transforme en montage extrêmement complexe. Et au fond, d'un point de vue extérieur, certaines YouTube Poop n'ont plus de poop que le nom. La frontière entre une YouTube Poop et un autre type de remix méga sophistiqué, comme les AMV, les clips de Pogo ou les supercuts, est devenue assez mince. Et on peut rapprocher limite tout ça du mouvement dit des mash-up vidéo. Le mash-up cinématographique est un mélange d'images et de sons visant à détourner les images d'une ou plusieurs œuvres données pour en faire une nouvelle œuvre. Avec du cinéma, cela donnera lieu à des films comme The Movie Orgy, La Dialectique peut-elle casser des briques, Ninja Bachelor Party ou le célébrissime La Classe américaine. Mais sur le net, le genre va prendre un nouvel essor, avec des mash-ups de clips, des machinimas, ces vidéos faites à base d'images de jeux vidéo, les détournements façon Mosinor et tout un tas de détournements divers et variés. Ah, c'est complexe ton truc en fait. D'autant plus que dans tout ce bazar est arrivé un nouveau type de vidéo, les Word Replacement Remix. Alors, techniquement, les Word Replacement Remix sont une technique née de la YouTube Poop, notamment via les répétitions de répliques et les running gags. Elle consiste à prendre un mot particulièrement répété dans une chanson, un dessin animé ou un film et à effectuer un changement à chacune de ces itérations. Le mot peut être remplacé par un autre objet, allant d'un son de paix à l'intégrale des films de Shrek, ou bien opérer un changement dans l'image ou le son. Ouais, en fait là j'ai rien compris. Ok, je vais essayer de te trouver un exemple. J'ai rien de libre de droit sous la main, ça te gêne pas si j'utilise une chanson un peu débile que j'avais fait pour mes petits-neveux? Non, ok. Où court le petit lapin? Sur sa trottinette. Et il fait des va-et-vient. Ça c'est super chouette. Dis donc, est-ce qu'on y est bien? Sur sa trottinette. Je fais coucou de la main. Ça c'est super chouette. Ah ouais, c'est quand même particulier. C'est une chanson pour enfants, à quoi tu t'attendais? Bon, on reprend la même vidéo, mais je change toutes les rimettes par une réplique célèbre. Où court le petit lapin? Dans ton cul. Et il fait des va-et-vient. Dans ton beau cul. Dis donc, est-ce qu'on y est bien? Dans ton cul. Je fais coucou de la main. Dans ton cul, connard! Ok, c'est quand même vachement plus particulier là. L'utilisation des Word Replacement Remix a connu son essor vers l'été 2016 avec le détournement du générique du dessin animé The Nutshak. En effet, celui-ci est à la base un morceau basique et abétissant où la phrase « It's the Nutshak » est répétée 12 fois avant que la moindre parole soit prononcée, ce qui a donné envie aux internautes d'en faire quelque chose de parfois absurde, parfois provoquant. Comme cela marchait bien, ils se sont attaqués à une autre bête noire des fans de même internet, le film B-Movie, dont le script se trouvait déjà posté partout sur le net. Cette fois-ci, l'altération concernait les abeilles et la prononciation du mot « bee » dans le film ou ses trailers. Puis, vers le mois d'octobre 2016, ils se sont penchés sur We Are Number One, une chanson pour enfants tirée de la série Lazy Town, qui avait obtenu un regain d'intérêt suite à un remix par le youtubeur Siva Gunner. Mais je connais Siva Gunner, c'est cool ça, tu vas parler de Siva Gunner dans ta vidéo, tu vas pouvoir dire que Siva Gunner, c'est un compte vidéo qui a commencé comme une parodie de Jiva Sonner. Siva Gunner est un compte vidéo qui a commencé comme une parodie
de Gilles Vasson. Et il était suivi par des tonnes de gens pour ses vidéos de Switch and Bait et ses remixes, c'était trop bien. Il a été suivi par des tonnes de gens pour ses vidéos de Switch and Bait et ses remixes. Et l'été dernier, il a fait un jeu en réalité alternée nommé ARG avec les internautes, et c'est ça qui est à l'origine du mème de The Nutshake, et c'est trop cool. Et l'été dernier, il a fait un jeu en réalité alternée nommé ARG, et c'est ça qui est... Non mais t'es en train de te foutre de ma gueule. Ouais, bon bah oui, mais je trouve que c'est pas très pertinent de parler de lui alors qu'on était sur un autre truc. Enfin, je vais en parler, j'en parlerai sur la boîte magique. C'est quoi la boîte magique? C'est ça. Tu vois, c'est une boîte et elle est magique. Tiens, attrape. C'est d'ailleurs un peu faux, car c'est moins Steve Hagener qui est à l'origine de la popularité de We Are Number One que le cancer. C'est vide. En effet, le 13 octobre 2016, Stephen Carr, qui joue le rôle de Robbie Rotten dans la série Les Eaton, annonce qu'il est atteint d'un cancer. Et l'idée de perdre un acteur qui était un souvenir d'enfance pour les uns, ou une source de mèmes débiles pour les autres, poussa les internautes à multiplier les Word Replacement Remix sur la chanson, multipliant par là l'exposition du mème et engendrant des remixes de toutes sortes, ce qui va rendre la chanson extrêmement populaire. En décembre 2016, Stephen Carr remerciera tous ses fans en recréant la chanson avec les acteurs d'origine. Mais ça n'empêcha pas le mouvement de continuer bien après en s'attaquant aux autres chansons de la série Lazy Town, mais aussi à Shrek, Rick Ashley ou des tonnes d'autres produits. Et du coup, les Word Replacement Remix se présentent comme de nouvelles excroissances des YouTube Poop. Il y a toujours ce côté ironique via le fait de reprendre des icônes un peu désuètes ou des trucs un peu pourris. Pour les YouTube Poop, par exemple, c'était les jeux vidéo en CDI ou les vidéos un peu cringe, tandis que chez les Word Replacement Remix, ce sont les dessins animés DreamWorks, les émissions pour enfants, les vidéos de dauphins... Sauf qu'il y a un côté bien plus ordonné. Fini le tag YTP, les titres provoquent et les effets random. Ici, le titre a une fonction descriptive. Ce que vous y lisez est exactement ce que vous allez y voir. The titles of these videos are even like a formula, letting you know exactly the steps followed. You read it and you think, well, geez, I wonder what that formula looks like, and here we are. Si vous voulez regarder le générique de The Nutshake, avec les mots rangés par ordre alphabétique, le film B-Movie, sans une seule abeille, écoutez Cooking by the Book mais avec les mots intervertis, vous aurez exactement ce que le titre vous a dit que vous alliez voir, aussi bizarre ou inintéressant que ça puisse être au départ. Ce qui est fascinant, c'est que ces vidéos peuvent faire des centaines de milliers, voire des millions de vues, alors qu'elles n'offrent aucune surprise, et que certaines d'entre elles ne sont même pas plaisantes à regarder, à cause de distorsion de son, de saturation d'image, ou de trucs irregardables qui sont pourtant annoncés dès le titre. Mais l'intérêt est surtout basé sur le challenge, celui du spectateur qui est d'aller jusqu'au bout de l'expérience, tout comme celui du créateur qui est de faire une vidéo avec des contraintes données. Moi-même, je me suis retrouvé l'objet d'une vidéo de ce type suite à un jeu de T'es même pas cap dans les commentaires de ma dernière vidéo de la chronique facile. Et du coup, ça amorce le retour d'un genre assez peu exploité, celui du film à contrainte. Souvenez-vous, dans la chronique facile numéro 14, j'avais parlé des différentes sortes de vidéos bizarres et je parlais de celles qui étaient faites par pure expérimentation. On peut tout à fait y mettre les Word Replacement Remix et dans ce cas, on pourrait même rapprocher cette expérience de Lucipo. Mais pour vous expliquer ce qu'est Lucipo, il faut d'abord que je vous explique ce qu'est Lolipo. Eh ben ça en fait des trucs à expliquer. Lolipo, ou Ouvroir de littérature potentielle, est un groupe littéraire fondé en 1960 par l'écrivain Raymond Queneau et le mathématicien François Le Lyonnais. Il a pour but de créer de nouvelles formes de littérature à base de contraintes, parfois mathématiques. Par exemple, il faut créer des poèmes à base de formules de maths, écrire des textes sans jamais utiliser une lettre définie, ou s'imposer des figures de style comme le palindrome. Le tout forme un ensemble de « tiens, ça donne quoi si on essaye d'écrire comme ça ?» qui se déclinèrent en différents OUXPO, allant de Lou-Ba-Po pour la bande dessinée, Lou-Pin-Po pour la peinture, Lou-Faux-Po pour la photo, et évidemment Lou-Si-Po pour la cinématographie. Mais il y en a toute une pelletée d'autres.
Toutefois, si les contraintes de Loulipo et de Loubapo ont donné lieu à des chefs-d'œuvre, il faut dire que pour Loucipo, ça n'a jamais vraiment décollé. Sans doute parce qu'à une époque, faire des films, ça coûtait cher et ça freine un peu le bidouillage. Et les rares films à contrainte sont faits le plus souvent dans un cadre très contrôlé. Or, comme je l'avais déjà mentionné dans la chronique Facile 14, avec le temps, le matériel vidéo est devenu de moins en moins cher, notamment les logiciels de montage qui sont à la portée du premier bidouilleur venu. D'où une nouvelle hyperactivité dans ce domaine, comme si YouTube était devenu un immense laboratoire d'expérimentation en tout genre. Après tout, il pourrait découler de tout cela de futurs chefs-d'œuvre. Et puis, même s'il n'y en a pas, ça aura au moins fait marrer des gens, et puis servi d'entraînement à de futurs projets. Mais bon, ça ne répond pas à mes questions. Ah ouais, c'est quoi ta question? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans mon appartement? Et surtout, pourquoi as-tu exactement la même gueule que moi? Parce que je suis ton double, venu d'un monde parallèle. Non. Pourquoi? Non, tu peux pas être mon double venu d'un monde parallèle. Je m'en fiche quoi, je Ah, peux... mais parce que si tu fais ça, les gens ils vont dire ouais, ça fait quand même un peu repompage de Karim Debache, hein, cette histoire, hein, ceci, cela. Mais on s'en fout des gens, Non mais je veux bien les voyages dans le temps, je veux bien la téléportation, je veux bien Kenny West dans mon salon, quoi. Mais là, ça fait réchauffer, quoi, merde. on s'en fiche Bon. que... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez le dire dans les commentaires et vous pouvez aussi me le dire de vive voix sur le salon Medinasia qui aura lieu du 3 au 5 mars où je serai sur le stand des Epic Pixel Battle. Voilà, et vous pourrez acheter aussi mon livre qui s'intitule toujours 50 icônes du net à connaître pour pouvoir se la péter dans les soirées mondaines. Voilà, je vous le dédicacerai. J'en profite aussi pour parler du fait que j'avais fait il y a quelques années un mashup vidéo, moi aussi, où j'avais pris le film The Breakfast Club, mais j'avais enlevé tous les dialogues. C'était une expérience que j'avais faite comme ça. Et du coup, je vous l'ai mise sur Vimeo, et le lien est dans les commentaires de la vidéo, parce que je peux pas vraiment le mettre sur YouTube pour des raisons de copyright assez évident. Donc voilà, hein, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et les gens qui veulent une phrase à dire pour dire qu'ils ont vu la vidéo jusqu'au bout, voici l'heure. Mais bordel, à qui t'es en train de parler? Mais tu viens d'où alors?